Ils sont là, les amours. Soit tu meurs, soit tu vis. Soit tu meurs, soit tu meurs, soit tu meurs. Mais tu te bats, tu te relèves. Une maladie te touche ici, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Tu te retrouves au milieu d'une situation, tu te demandes ce que tu as fait pour mériter. Les problèmes te touchent, les problèmes. Tu te demandes ce que tu as fait. Tu poses même tout genre de questions. Tu dis, quel est ce genre de péché que moi j'ai commis? C'est quel genre de karma? Mais ce célibat même endurci, c'est quoi? Cette espèce de famine, de souffrance même, c'est quel genre de souffrance, mes amis? Les mêmes personnes que tu peux confier sont des mêmes personnes encore qui te sabotent. Les personnes qui peuvent te soutenir sont des mêmes personnes qui veulent te faire jeter au sol. Je dis, les amis, tu te retrouves comme ça, tu es malade. Je dis, tu es malade. Une maladie matin, midi, soir, pendant des années, tu te demandes d'où ça vient. Tu te demandes où ça vient alors que tu sois dans une famille, tu as les liens généalogiques avec des gens, des personnes qui te connaissent plus que tout, qui t'observent plus que tout. Et tu te demandes d'où ça vient, mes amours. Si vous voulez sortir de cette situation où vous êtes maintenant, coupez d'abord les liens généalogiques. Il faut briser ces liens, les amis. En brisant ce lien, il faut observer devant. Il faut être des personnes dures, de caractère et des personnes vigilantes. Les amis, la maladie qui te touche aujourd'hui, c'est peut-être parce que le Seigneur veut te faire signe. Je l'ai toujours parlé ici. Et tu ne veux pas comprendre. Le Seigneur te demande d'être vigilant. Tu ne veux pas être vigilant. Tu crois que c'est peut-être une maladie, alors que c'est le fait que les gens déversent leur solitude, leurs problèmes, leur ruine financière, leur célibat, leur manque de ressources, leur manque de confiance dans leur vie, dans ta vie. Ils t'offusquent. Ils mettent la peur, ils déposent ça. Tu es là malade, tu n'arrives pas à guérir. C'est juste parce que les gens veulent que tu restes croué sur ce lit. Ils veulent te faire comprendre, ils veulent voler ton âme. Ils veulent te livrer aux sectes. Ils veulent te livrer au diable. Ils veulent prendre tout ce qui est pour eux et pour cela. Les situations comme ça, la Vierge connaît les critères. À Jésus par Marie, il dit le chapelet à main. Dès que tu vois que tu tombes malade, tu ne trouves pas la solution. Tu fais tout. À part si tu paies la dette. Parce qu'il y a des gens ici qui vont venir dire non. C'est parce que parfois aussi tu perds les dettes de tes propres actes que tu as fait du mal aux gens. Et quand ça retourne vers toi, tu te retrouves dans ça. Ça peut être aussi que tu payes les dettes. Donc, il faut arrêter aussi de faire du mal aux gens. Il faut arrêter d'en vouloir du mal aux gens. Il faut arrêter de faire des problèmes aux gens. Il faut arrêter de déverser votre haine, la sorcellerie, les blocages des échecs. Il faut arrêter d'entrer dans les cercles. Il faut arrêter de vous retrouver dans ces histoires-là. Parce que quand vous vous retrouvez là-bas, automatiquement, ça va vous apprendre, ça va vous prendre. Il y a aussi des gens que, pendant que vous êtes dans ce genre de situation, vous savez, les amis, ce sont des gens qui passent leur temps à sacrifier les autres. Ils déversent ça pour que vous payez les dettes. Ils sont tranquilles. Vous êtes trouillés sur le lit de l'hôpital. Là. Vous croyez que vous allez guérir jusqu'à ce que vous allez devenir là un bouton qui vont vous enterrer. Les amis, il faut beaucoup prier. Il faut rester en prière. Restez beaucoup en prière. Ne pas blaguer avec sa prière. Ne pas blaguer avec sa prière. N'hésitez pas de nous suivre chaque jour dans notre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle, pour mieux développer votre vie et votre conscience, pour mieux avancer dans vos entreprises et aussi dans le christianisme.